Hey hey hey! I see that I might see. Coucou YouTube, j'espère que ça va. Aujourd'hui on ne se retrouve pas pour un replay, on ne se retrouve pas non plus pour parler jeux vidéo, et on se retrouve encore moins pour parler livres. Pour ceux qui suivent mes live Twitch, vous savez que je n'hésite pas à parler de ma santé mentale, du fait que j'ai été en dépression pendant plusieurs années, ou encore comment l'hypersensibilité joue sur mon quotidien. C'est sur ce genre de sujet qu'on va échanger aujourd'hui, car j'ai envie de vous partager comment un an de live Twitch a changé l'image que j'ai de moi-même. Petit disclaimer, je parle bien évidemment de mon expérience sur Twitch ainsi que de mon ressenti personnel. Je suis consciente que s'exposer en live sur les réseaux sociaux peut avoir des conséquences bien différentes pour d'autres personnes. Avant de commencer, je tiens à préciser, ça ne fait pas réellement un an que j'ai commencé sur Twitch. J'ai commencé le 15 janvier 2021, donc ça ne fait pas tout à fait un an, ça fait un peu plus de 10 mois. Mais on va pas chipoter, j'ai envie de vous faire cette vidéo maintenant, donc c'est parti. Entre le début d'année et aujourd'hui, il y a 3 choses qui ont changé pour moi. 3 points spécifiques qui sont ma voix, mon visage et mon capital sympathie. En ce qui concerne ma voix, normalement vous l'avez remarqué, mais elle est assez nasale. C'est un trait que j'ai hérité du côté paternel de ma famille et qui m'a toujours plutôt insupporté, voilà, pour être honnête. Au début de l'année, quand j'ai commencé Twitch, j'avais absolument horreur de m'écouter. Regarder les replays, c'était pas possible en fait. Je vais pas vous le cacher, c'était un complexe. Clairement, c'était une horreur pour moi. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Même si ce n'est pas grand chose, les petits montages que je fais pour les vidéos de YouTube m'ont habitué aux sonorités de ma voix, à m'entendre, et je n'y fais plus attention. Ma voix est ma voix, et elle est ce qu'elle est, et ça, je l'accepte. Petite parenthèse, pour ceux qui ne le sauraient pas, notre voix nous paraît différente en vidéo parce que les ondes sonores ne nous parviennent pas de la même manière lorsqu'on parle et lorsqu'on s'écoute dans un enregistrement. Lorsqu'on parle, ces vibrations passent par nos os. Voilà, nos os crâniens, ça passe par là pour rejoindre directement nos oreilles. Lors d'une vidéo, c'est l'inverse. Les ondes sonores passent par l'air pour rejoindre nos oreilles. Forcément, ça a des conséquences sur la façon dont on les perçoit. Cela ne veut cependant pas dire que vous avez une vraie voix et une fausse voix, les deux sont tout à fait légitimes. Deuxième point évoqué, mon visage. Alors je me fiche de la forme de mon nez, je me fiche de la forme de mes yeux, c'est pas ça. Le souci que j'ai en principal sur mon visage, c'est au niveau de ma bouche. Quand je parle de ma bouche, je ne parle pas de mes lèvres, je parle normalement, vous l'avez remarqué, mais j'ai une légère asymétrie quand je parle, quand je souris. J'ai une asymétrie au niveau de la bouche. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport aux muscles de mes lèvres, dans mes joues. Je ne sais pas si c'est simplement la façon dont sont formés les os de ma mâchoire. Mais j'ai une petite asymétrie. Et quand je me regardais en vidéo en début d'année, je ne voyais que ça. Ça m'obnubilait pas, mais je m'étais toujours dit que ce serait quand même pas mal que je fasse corriger ça parce que c'était moche. Voilà, parce que j'aimais pas du tout, parce que du coup, j'arrivais jamais à avoir un beau sourire. Et puis, parce que ça fait quand même bizarre quand... Je trouvais ça bizarre quand je parlais, en fait. Aujourd'hui, cette asymétrie n'a pas changé, ça n'a pas été corrigé, mais je n'y fais plus du tout attention, en fait. Faut vraiment que je me souvienne qu'elle est là pour que quand je me regarde à nouveau en vidéo, je la vois. C'est quelque chose qui est passé totalement derrière dans ma liste des priorités en fait. Et maintenant, je m'en fiche. Voilà, clairement, je m'en fiche, ce n'est plus important. Maintenant, si un jour un médecin il me dit « Ah, mais ça c'est pas très grave, on peut vous corriger ça avec juste ça, ça ou ça, c'est très facile, ça prend pas de temps, patati patata », y a pas de souci. Y a pas de souci, je vais pas dire non. Par contre, si on me dit va falloir voir un chirurgien maxillofacial, vous ouvrir là, va falloir casser ci, va falloir refaire ça, non. Là, tout de suite, ce sera non. Un petit truc tout simple, il n'y a pas de souci. Si tout de suite, il faut passer sur une intervention plus compliquée, plus lourde, ce sera non. En ce qui concerne le physique de mon visage, on en a fini, mais ce n'est pas tout. J'ai envie de parler maintenant de la façon dont j'ai de me maquiller.
En début d'année, je n'aurais pas imaginé une seule seconde lancer un live ou sortir dehors sans fond de teint, sans correcteur, sans anti-cerne, sans mascara, sans tout le blabla. Voilà, sans une totale. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je mets toujours un peu de rouge à lèvres car j'ai la peau très pâle. Donc si je n'en mets pas, on a l'impression que je suis malade. Mais j'évite au maximum tout ce qui est fond de teint, correcteur, anti-cerne, le plâtre au niveau du visage, j'évite. En cas de quelques boutons, parce que ça peut arriver d'avoir un spot qui arrive comme ça, voilà, c'est la vie. Je vais mettre quand même un peu de correcteur, histoire d'harmoniser la couleur. Voilà, parce que avoir un truc rouge comme ça qui pop en plein milieu de la pommette, du front ou quoi que ce soit, c'est mieux si ça se voit pas quoi. Quand je sors et uniquement quand je sors, c'est-à-dire que ce n'est pas le cas en live, c'est pas le cas aujourd'hui, c'est pas le cas voilà dans cette vidéo, je vais mettre un peu de correcteur sur cette zone là, voilà sur la zone sous les yeux, parce que j'ai la peau très fine, j'ai la peau très blanche, et forcément les petits vaisseaux sanguins à cet endroit là, ils ont tendance à bleuir cette zone là, c'est pas très beau. Qu'on soit clair, je mets toujours de l'eyeliner ou du fard à paupières quand j'en ai envie, mais c'est uniquement quand j'en ai envie, quand je suis motivée, mais c'est tout. Je ne mets plus de fond de teint et ma peau me dit merci. Place au dernier point, c'est mon capital sympathie. Ça ne serait jamais arrivé en début d'année. Vraiment impossible à cause des points 1 et 2. Mais quand je fais les petits montages pour les VOD YouTube ou que je regarde des replays, j'ai de plus en plus tendance à me trouver en fait rigolote, à me trouver jolie, à me trouver sympa en fait. Encore l'autre jour quand j'ai monté donc la petite VOD pour Skyward Sword, l'épisode 16 il me semble, j'étais devant les rushs, voilà, j'étais devant la VOD complète, et il y avait des moments où je me suis surprise à sourire ou à rire aux blagues que je faisais. C'est bizarre, c'est con, mais c'est arrivé. Je m'apprécie de plus en plus en tant que personne grâce à ces VOD. C'est un petit peu comme si j'arrivais à avoir maintenant un avis extérieur sur moi-même, comme si quand je me regardais, c'était plus vraiment moi que je regardais. Ça peut paraître pas grand-chose de dire qu'on s'apprécie, mais ça joue énormément sur la façon qu'on a de se voir, la façon dont on va percevoir notre reflet, et bien évidemment, ça joue beaucoup sur la confiance qu'on a en nous-mêmes. Après environ 1 an de VOD et de stream, je me sens globalement plus à l'aise avec moi-même. J'ai plus confiance en moi et j'ai moins peur de partager de ma personne. Qui sait, peut-être que l'année prochaine, je vous aurai parlé de ma boîte de Pandore. N'y comptez pas, n'y comptez pas, mais qui sait. Voilà donc comment streamer a changé l'image que j'ai de moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tel était le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à vous abonner juste en bas, en activant la cloche, c'est toujours mieux. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.